Shalom, Erev Tov Lekulam, un cours de paracha, ça fait longtemps et je suis content de retrouver ceux qui étaient habitués au cours de paracha de la semaine. C'est vrai que c'était un petit peu difficile de donner des cours le soir, surtout quand on a des enfants qui sont en bas âge, il faut pas faire de bruit, mais bon, on va essayer Blinéder de refaire occasionnellement des cours de paracha. Et on a eu pas mal de demandes et je vais demander tout d'abord, parce que justement on a beaucoup de messages à faire passer pour des proches, et je vais demander à mon épouse donc de me dire des gens qui sont proches de nous, qui ont demandé de faire des cours, et comme ça, si à notre humble niveau on peut amener une bénédiction à toutes ces personnes, on en sera ravis. Donc un cours spécial ce soir pour ma mère déjà. Alors pour la maman de mon épouse, ma belle-mère, donc pour Simcha Madeleine Batlinda. Voilà, pour Frédéric Koskas. Pour Frédéric Koskas. Voilà, en souhaitant un beau mariage à ses deux fils. Un beau mariage à ses deux fils. Une belle délivrance pour le bébé de sa fille. Et une Géoula, voilà, grande délivrance pour l'accouchement de sa fille, Bezrat Hashem. Voilà, également pour le Rav Tuitou et son épouse. Qui est toujours à œuvrer pour le Ham Israël comme ils le font. Pour le Rav Tuitou et son épouse, que vous connaissez, francophone, qui œuvre énormément pour le Ham Israël et pour tous les Juifs, des gens extraordinaires. Pour Raphaël aussi. Pour Raphaël aussi, Assine, notre ami, voilà, que Dieu lui apporte une grande bénédiction dans tous les domaines, lui et son épouse. Un bon jugement et un bon mazal avec un beau mariage pour Samuel Pérez. Voilà, et un bon mariage très rapidement, un bon jugement pour notre ami aussi Samuel Pérez, Bracha Vatzlacha. Voilà, on va commencer le cours. Donc la paracha de Balak, comme vous le savez, dans le livre de Bamidbar est très particulière. Elle vient relater, donc le roi de Balak va envoyer le fameux prophète Bilam, ce prophète qui s'est dévoilé au sein des nations, afin de maudire le peuple d'Israël, à la demande de Balak. Pour faire brièvement, Balak, on sait que ce roi-là était dérangé avait une sorte de fascination pour le peuple d'Israël dans le mal, bien évidemment. Ça, c'est toute l'histoire de l'antisémitisme et de l'antisionisme. Et il voyait un danger alors que le peuple d'Israël ne l'avait approché ni de près ni de loin. Et donc il avait très peur d'arriver à une confrontation avec le peuple juif. Et donc il avait essayé de tout mettre en œuvre afin de détruire le peuple d'Israël par la voix du prophète Bilam, qui était quelqu'un de très redoutable, qui avait des pouvoirs extrêmement puissants, qui avait fait du mal à de nombreux peuples. Et donc il avait essayé de le solliciter afin de nuire donc au peuple d'Israël. Il faut savoir que, bien entendu, il n'y a pas de hasard, comme on le sait, et on l'avait vu dans de nombreux cours, de Balak, donc du peuple de Moab, va sortir, comme on le sait. Moab, il faut savoir, dans la Bible, incarne le mal absolu. Eh bien, c'est ça tout le paradoxe, c'est souvent là où il y a le plus d'obscurité que la lumière va jaillir, et on sait que Ruth, par exemple, qui va se convertir, qui est la grand-mère du roi David, et de là où va sortir la lignée messianique d'Israël, la lignée messianique authentique, eh bien de cette conversion de Ruth du peuple de Moab, eh bien va venir la délivrance d'Israël et de l'humanité tout entière. Mais là, le sujet de ce soir, et que je voulais partager avec vous, c'est qu'on va essayer de comprendre, selon les révélations que notre peuple a reçues, bien évidemment, le jugement par lequel nous allons tous passer à 120 ans, dans le ciel, et particulièrement sur, comme le titre de cette vidéo, dans cette paracha, on va voir qu'est-ce qui est le plus grave. Qui va être le jugé, par exemple, le plus durement? Tous les ennemis d'Israël durant notre histoire, et ceux qui ont été à l'intérieur de notre peuple et qui ont tenté de dévier le peuple d'Israël de sa voie. À l'intérieur de notre peuple, on fait du mal. Qu'est-ce qui est le plus grave? On va voir que vous êtes très surpris parce que nous révèle la Torah et nos sages. Alors nous sommes dans le verset, dans le chapitre 22, verset 12, et donc dans Balak, Perek, Kaf, Bet, oui, et on va voir déjà ce que dit exactement le texte de la Torah. On voit que donc là il y a une délégation deuxième délégation à Bilam qui va être envoyée. Il faut savoir que donc comme je le rappelle, Balak a fait appel à Bilam pour ses services, et donc il a fait une première demande d'aller maudire le peuple d'Israël. Et là donc le Balak sollicite une nouvelle fois Bilam,
et va essayer de le renvoyer à nouveau, afin de venir pour maudire le peuple d'Israël. Donc Bilam a expliqué à Dieu que des envoyés de Balak sont venus le chercher pour maudire le peuple juif. Alors voilà ce que nous dit le texte. Vayomer Elohim el Bilam, lo telehimaem, lo ta'or et ta'am ki baruch hu. Regardez ce verset de la Torah. Dieu dit à Bilam, donc on voit que là, dans la formulation, c'est un nom divin, le nom Elohim fait référence à la rigueur, souvent l'attribut de justice de la rigueur, lorsqu'il est employé. C'est traduit Dieu en français, mais c'est important de préciser que c'est ce nom divin-là qui est employé ici. Donc Elohim dit à Bilam, tu n'iras point avec eux, Imaem, et tu ne maudiras pas non plus ce peuple sur place. Donc Hachem le prévient. Quand elle lui a adressé des bénédictions, il dit c'est inutile, car il est déjà béni. C'est intéressant de voir ce que dit le texte là. Alors il y a un commentaire intéressant sur ce verset qui est tiré du Mayan Shel Torah. Et il nous dit en résumé que tout au long de l'histoire, comme on va le voir justement, les ennemis d'Israël ont utilisé deux méthodes différentes pour essayer de nous détruire. C'était soit par des persécutions directes, bien évidemment, des guerres, des tentatives de destruction, ou soit, c'est-à-dire par une voie beaucoup plus insidieuse, c'est-à-dire qu'il y avait des manifestations d'amour lorsque les Juifs arrivaient, attribution de droits civiques, afin de favoriser son assimilation et donc de tuer le peuple juif par l'assimilation. Alors, dans un premier temps, Bilam pensa adopter la première méthode, c'est-à-dire que la confrontation directe. Et puis quand il a compris qu'il ne parviendrait pas à ses fins de cette façon, car chaque génération, comme on le sait depuis des millénaires, c'est ce que nous disons pendant la Haggadah de Pessah, Akadosh Baruch Hu Matsilenu Miyadam, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous sauve toujours de la main de ceux qui veulent nous anéantir. Et résultat des courses, nous on est toujours là, et ceux qui ont tenté de détruire Israël disparaissent. Ils sont aujourd'hui, on peut les trouver dans les livres ou dans les musées, mais ils sont plus de ce monde. Et donc Bilam va choisir d'employer la seconde voie. Alors c'est intéressant, parce que là la Torah nous dit directement, la Torah écrite, que la deuxième voie est plus dangereuse, parce que Bilam est quelqu'un d'extrêmement intelligent et de sage dans le mal, et donc il sait que directement la confrontation directe ne passera pas, donc il va essayer d'employer la deuxième méthode. Mais Akadosh Baruch Hu lui dit quand même, il le prévient, il dit on veut ni de ton miel, ni de ta piqûre, ni de tes paroles mielleuses, ni de tes malédictions. Parce qu'il y a toujours, bien entendu, le libre arbitre. Kadosh Baruch Hu, même si c'est un rachat, si c'est un méchant, Bilam, il essaie quand même de le prévenir de ne pas faire ce qu'il va faire. Parce qu'il y a le principe toujours du repentir de la teshuva pour qui que ce soit. Et bien entendu, Bilam aussi est concerné par cette notion-là. Alors on voit que la Torah nous dit explicitement que finalement, qu'est-ce qui est le plus dangereux pour le peuple juif? C'est lorsqu'il est arrivé pendant l'exil, par exemple dans certains pays, qu'entre guillemets, on lui a fait du bien. Ce n'est pas un bien en réalité, c'est un bien déguisé. Finalement, les Juifs vont penser qu'ils sont bien en exil, qu'ils sont bien dans un endroit, mais au final, ils vont s'assimiler et ils vont disparaître. On a une autre preuve que cela est complètement vrai. Déjà, on a la Torah écrite, mais regardez maintenant, je vais voir avec vous, je vais partager quelque chose d'extraordinaire qui est dans la Gemara, dans le traité de Gittin. Il me semble que c'est un traité... On en a déjà parlé dans des cours il y a longtemps, mais c'est très très bien. On va en reparler ce soir. On va en parler ce soir parce que ça parle précisément du sujet, c'est incroyable. Masechet Gittin, donc c'est un traité dans le Talmud qui s'appelle l'ordre des Nashim, tout ce qui est relatif aux femmes et aux lois du peuple d'Israël. Mais là, dans ce traité, on voit qu'il parle de quelque chose de très particulier. On est à la page 57, 56b dans la Gemara, 57a. Il faut savoir que ce qu'on va lire ici, sachez-le, il y a eu beaucoup d'éditions du Talmud qui ont été censurées, notamment dans la période où le peuple juif a été en exil et quand il était confronté à l'Inquisition et dans certains endroits, parce que vous allez voir que ce qui est relaté ici est quand même quelque chose d'assez incroyable, et donc ces textes avaient été censurés. La Gemara, le Talmud, vient nous parler du fameux Onkelos. Onkelos, on sait qu'il est un des traducteurs de la Torah, certes, chaque fois qu'on lit Shne Mikre ve Targum, c'est-à-dire que la traduction en araméen, c'est le fameux Onkelos, fils de Clonikos, donc qui avait voulu se convertir au peuple juif et qui s'était converti. Il faut savoir que Onkelos était le neveu de Titus, l'empereur Titus de Rome, qui était terrible, qui était un des plus grands réchaïm que l'humanité ait connu. Et donc,
Onkelos, avant de vouloir se convertir, avait fait ce qu'on appelle de la nécromancie, la magie noire, qui est interdite, bien entendu, on le rappelle dans la Torah, mais lui, étant donné qu'il n'était pas encore converti, il a employé cette méthode qu'il connaissait pour poser des questions à des personnes qui étaient parties, qui avaient eu affaire à Israël et qui étaient dans l'au-delà, dont son oncle, Titus, par exemple, en premier, qui le fait remonter du séjour des morts, et il va lui demander, il va lui poser plusieurs questions, comme on va le voir. Première question qu'il lui pose, bien sûr, il lui dit qui c'est qui est important dans l'au-delà, qui c'est aux yeux de Dieu qui est vraiment important. Et donc Titus lui répond, c'est Israël. D'Israël, c'est ce qui est le plus important aux yeux de Dieu dans l'au-delà. Alors Onkelos lui pose la question, parce que lui, il a l'intention de se convertir, mais il faut que je m'attache à eux, que je fasse le pas. Titus lui dit non. Il dit ne fais pas ça parce que leurs commandements sont beaucoup trop nombreux et donc tu ne pourras pas réussir. Il essaie de le décourager. Et par contre, il lui dit sache une chose. Il a dit si tu veux faire du mal à Israël, les attaquer, alors à ce moment-là, tu verras que d'une certaine manière, le système que Dieu a mis en place fera que tu seras un grand méchant avec beaucoup de pouvoir et tu vas pouvoir être un grand chef sur terre, un grand tyran et tu auras beaucoup de pouvoir afin de faire du mal à Israël. C'est quand même incroyable ce qu'il lui dit Titus là, c'est-à-dire qu'il est dans l'autre monde, il est jugé et il a quand même encore cette méchanceté, cette haine pour dire encore ça à son neveu. Il lui dit, parce que il fait référence, Titus, dans ce qu'il dit par rapport à cela, ça fait référence d'ailleurs à un verset dans le livre d'Echa, de Yirmiyahu, de Jérémie, les Lamentations, où c'est marqué que ses oppresseurs sont des chefs, donc les oppresseurs du peuple juif, et ses ennemis sont en paix. Donc il y a une forme de choses qui vont aller dans le monde où souvent les oppresseurs d'Israël ont de la force, et on a un semblant qu'ils prospèrent. En réalité, c'est une illusion, bien évidemment. En réalité, tout cela, d'une manière profonde, c'est afin de toujours de renforcer le peuple juif et de le rendre encore plus fort tout au long de l'histoire. Un petit peu comme, si on peut donner un exemple très simple, si on veut prendre quelqu'un, qu'on veut le rendre un grand guerrier, qu'on veut le faire devenir le meilleur des soldats dans la plus grande des unités d'élite, eh bien, il va passer par énormément d'épreuves. On va lui faire combattre les meilleurs, on va le mettre dans les pires des situations. En réalité, tout ça, c'est un travail, bien sûr, caché d'Hachem pour faire grandir le peuple d'Israël. Et donc Titus lui dit que voilà, il lui dit non. Il lui dit surtout ne te convertis pas et il vaut mieux que tu prennes la voie comme j'ai pris moi. Alors c'est incroyable parce que regardez ce qui suit. Mais il dit tu as été condamné toi dans le ciel, qu'est-ce qui se passe? Ah, alors là il lui dit, il faut savoir que Titus, avant de mourir, un petit rappel, c'est quelqu'un qui avait provoqué donc l'honneur de Dieu, le nom de Dieu, sa gloire, et c'était un homme extrêmement orgueilleux, bien rempli d'orgueil, d'ego, quelqu'un qui s'était débauché carrément dans le Saint des Saints du Beth Amikdash, qui s'est débauché avec des filles là-bas, enfin, il avait fait des choses horribles. C'était vraiment le mal absolu. Et donc, un jour, il était sur un bateau, et donc, on sait que Hachem, dans la tradition, on a envoyé la plus petite insignifiante des créatures pour lui montrer qu'il était rien. C'est-à-dire qu'un petit moucheron, un petit moustique était rentré à l'intérieur de sa tête, et il y avait des bourdonnements, qu'il était devenu fou, et jusqu'après en mourir, et donc pour bien lui montrer que c'est quelque chose qui était pratiquement, on ne pouvait même pas voir à l'œil nu, a pu, comme ça, d'un claquement de doigts, le détruire et le faire tomber. Et donc, lui, dans son mal, avait dit, avant de mourir, il avait donné un ordre, il avait dit, il faut que je sois brûlé, que mes cendres soient dispersées de partout, afin que je ne puisse pas être jugé devant le Dieu des Juifs. Et regardez ce qui s'est passé dans l'au-delà selon la révélation qu'ont reçue nos maîtres. C'est-à-dire que chaque jour qui passe dans l'au-delà, on ne sait pas la notion du temps, bien entendu, dans les mondes supérieurs, n'a pas la même implication, la même mesure que nous avons ici. L'espace-temps dans l'au-delà, ça n'a rien à voir. Mais lui, en tout cas, il dit, il faut savoir que dans l'au-delà, moi, chaque jour, on rassemble l'esprit mes cendres, voilà, on me reconstitue mon corps d'homme et je suis jugé tous les jours. C'est-à-dire que ce qu'il a voulu faire dans ce monde-là, bien sûr, on lui fait dans le monde de l'au-delà, dans l'infini, on lui fait payer tout ce qu'il a dit dans le moindre détail chaque jour. Et il a dit ensuite, mes cendres sont dispersées
sur les 7 mers. Donc il y a beaucoup de secrets dans cette Gemara, on ne pourra pas tout voir, mais en tout cas on va voir l'idée et vous allez voir que c'est quand même incroyable. Et donc ça c'est donc le neveu d'Onkelos, Titus. Maintenant Onkelos va ensuite convoquer le fameux Bilam, Bilam qui est dans la paracha de cette semaine. Et Bilam, il lui dit, de la même manière, qui c'est qui est respecté dans votre monde, Bilam? Il lui dit, c'est Israël. Alors il lui repose la même question, il dit, il faut que je me joigne à eux, il faut que je me convertisse. Lui, il lui dit aussi, ne t'intéresse jamais à leur bien-être, ni à leur prospérité tant que tu vivras. Et ça, c'est un verset qu'on voit dans Dvarim. Dvarim, dans le chapitre 23, verset 7, c'est exactement ce qui est dit. Et on voit que Bilam est exactement sur la même idée. C'est un grand ennemi d'Israël, tout comme Titus, ils font partie des nations du monde. Et donc lui, pareil, il reste sur sa position, et il est jugé aussi de manière très dure dans l'au-delà. Il va répondre à Onkelos qu'il brûle dans des excréments bouillants comme Titus. Donc ils sont ce qu'on appelle dans le kafakela, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas de réparation. Parce qu'il faut savoir que la réparation avant d'arriver entre guillemets dans le paradis, dans le Gan Eden, s'appelle le Gehinam, ce qui est appelé l'enfer en français. Et ça, c'est même pas ça. C'est-à-dire que l'âme, elle erre et elle est jugée terriblement jusqu'à ce que ça peut prendre un temps de manière indéfinie, et c'est vraiment terrible pour ceux qui passent par cette étape-là. Et donc ça, on a vu Titus et Bilam. Et maintenant, il y a une troisième personne, regardez, c'est là que c'est incroyable, qu'Onkelos va questionner. Et donc, c'est le fameux crucifié, celui qui était à l'intérieur de notre peuple, qui va donner naissance à la chrétienté. Onkelos lui pose la question. Onkelos lui dit, et toi alors, est-ce que tu peux me dire qui c'est qui est respecté dans notre monde aussi? Il dit, c'est Israël, il dit la même chose que les deux autres. Il faut que je me joigne à eux, même question. Et il va lui répondre très curieusement. Il va lui dire, je te dis une chose. Il va lui dire, ne fais jamais de mal à Israël, ne fais pas de mal à Israël, parce que c'est la prunelle des yeux d'Hachem dans le ciel. Donc à la différence des deux autres, lui ne lui dit pas de prendre la voie pour être fort, puissant et d'être de front contre le peuple juif et tenter de l'exterminer. Il emploie une autre formulation, qui est très curieuse d'ailleurs. Et je peux vous dire que beaucoup de maîtres n'ont pas eu l'explication de ce que vient enseigner le crucifié à Onkelos là. Et mon rave même, qui pourtant est dans un grand rave, qui est dans les écrits constamment du Harizal, de la Kabbalah, du Rashash, il m'a dit, j'ai buté pendant des années sur ça, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Et il a dit un jour, le Rav David Daniel Cohen, je lui ai fait le kavod pour dire que c'est de lui que j'ai su le ridouche de ce que vient de dire là le crucifié, dans un livre du Ben Ishraï, qui est le Ben Yehoada, où c'est tous les commentaires sur le Talmud de la Gemara. Regardez ce que le Ben Ishraï vient nous expliquer, qu'en réalité, l'intention du crucifié était terrible. Et c'est exactement ce qui nous est dit dans la Torah là, ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a deux méthodes pour faire du mal au peuple juif, c'est soit par la voie directe, la confrontation, soit par des voies où on fait semblant de leur faire du bien, mais en réalité c'est pour les assimiler et les faire complètement dévier de leur voie. Il dit attention, il a dit ce que dit là le crucifié est pire que Titus et ce que dit Titus et ce que dit Bilam, parce que lui il dit en fait de manière insidieuse Onkelos que s'il veut vraiment faire du mal à Israël, s'il prend ce chemin-là, c'est en leur faisant du bien qu'il va réellement leur faire le plus de mal. Alors là, c'est incroyable. Et la Gemara d'ailleurs termine, le commentaire de Rashi et d'autres, et nous font peser dans la balance la différence entre le jugement. Finalement, qu'est-ce qui est le pire? Le jugement de ceux qui s'en prennent à Israël, qui sont parmi les nations du monde, ou ceux qui sont à l'intérieur de notre peuple? Et la Gemara tranche et nous dit que c'est non. Qui paye le plus? En réalité, c'est lui, c'est le crucifié. Le crucifié, à la différence des deux autres, nous dit la Gemara, brûle dans des excréments bouillants. Et je crois que les deux premiers, je ne me trompe pas, c'est de la semence bouillante. Alors après, ce sont des images, des paraboles, des métaphores. On ne sait pas exactement à quoi ça correspond, mais en réalité, la différence qu'il y a entre lui et les deux autres, c'est-à-dire que la punition est beaucoup plus grave pour le troisième. Beaucoup plus grave. Pourquoi? Parce que lui était à l'intérieur du peuple d'Israël. Et il a dévié. Il a tenté de dévier la révélation authentique, de faire croire qu'il y avait une autre possibilité
de faire croire finalement que la révélation collective qu'a reçue le peuple d'Israël au Har Sinaï sous la conduite de Moshe, et on pouvait arranger, on pouvait faire les choses différemment, on pouvait choisir une autre voie. Et donc ça passe pas. Ça passe pas, et c'est puni très 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 sévèrement dans le ciel. Et d'ailleurs la Gemara rapporte aussi et commente qu'il y a la raillerie au niveau des sages. C'est-à-dire que le crucifié, on sait qu'il avait cette faculté de se moquer des enseignements de nos maîtres, et ça, c'est pas passé dans le ciel, bien entendu. Il a eu des punitions terribles pour cela. On l'avait déjà vu précédemment, c'est très intéressant parce qu'on sait que lui était revenu en Giloul en réincarnation du fils de cet Égyptien qui a tué Moshe, et après il s'était remis en question son statut, parce que donc lui il voulait être de la tribu de Dan, mais que c'était que sa mère qui était de la tribu de Dan, étant donné que son père était un Égyptien, donc il s'était mis un peu en dispute avec Moshe. Il avait commencé à remettre tout en question les enseignements de la Torah, de nos maîtres, et il avait aussi, étant donné que son père, comme on le sait dans la tradition, avait été tué par le nom divin, ce qu'on appelle par le Shem HaMeforash, et donc il avait profané ce nom-là. Il l'utilisait après à des fins mauvaises, il avait profané. D'où l'allusion dans la paracha de Hémor, comme notamment je l'ai mentionné plusieurs fois dans des cours, Venokev Shem Hashem, à la fin de la paracha de Hémor, quand la Torah fait référence à la mort de cet Égyptien, au fils de cet Égyptien, Venokev Shem Hashem, les Rochetevos, ce qu'on appelle les premières lettres des mots, forment le nom du crucifié, de celui qu'on appelle l'acrobate. Parce que la Torah nous fait allusion qu'il reviendra en réincarnation, ce sera la réincarnation de cette personne qui était le fils de cet Égyptien qui a tué Moshe Rabbeinu. Donc on voit que ce qui est intéressant là, et ça vaut encore pour aujourd'hui, combien de fois on voit des personnes autour de nous qui, pour laisser libre cours à leurs fantasmes, pour laisser libre cours à leur vice, vont s'inventer une religion au nom de la Torah. C'est-à-dire que ça va s'appeler le nouveau judaïsme, le Nouveau Testament, judaïsme réformé, judaïsme ci, judaïsme de là. En réalité, ce sont des inventions. C'est-à-dire que tout ce judaïsme réformé ou libéral, c'est-à-dire que c'est des religions qui sont inventées afin de laisser libre cours à ce que ces personnes ont envie de faire. Mais en réalité, il n'y aurait même pas de problème. Où est le problème de quelqu'un qui n'a pas la capacité d'appliquer la Torah et les mitzvot? Il n'a qu'à pas les appliquer. Et prier pour qu'Hachem un jour lui donne la force de faire repentir et tchouva de faire. Mais pourquoi tu as besoin d'inventer quelque chose et de dire non, mais ça, c'est pas. À un moment donné, la Torah, elle évolue. Attendez. C'est-à-dire que la personne, vous vous rendez compte, l'orgueil et l'ego, c'est-à-dire qu'après la révélation qu'a reçue le peuple d'Israël, une révélation collective de l'infini béni soit-il, d'avoir l'orgueil de dire mais moi je sais mieux que ce que le peuple d'Israël a reçu depuis 3500 ans, et donc on peut faire des réformes, on peut arranger, on peut changer ci, on peut changer là. En réalité, c'est tout simplement pour laisser libre cours. Voilà, ces personnes ont envie en réalité de faire rentrer toute leur déviation, toute leur perversion dans la Torah, de dire mais ça, c'est voilà, la Torah a évolué, donc maintenant on peut faire comme ça. Et ça, c'est très 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 grave, et c'est puni très, très, très sévèrement dans le ciel, encore plus que les Réchaïm, les grands ennemis du peuple juif qui nous ont attaqués directement. Ça, c'est important. Ça, c'est important de le savoir, et en espérant peut-être que s'il y en a qui sont dans cette voie à l'intérieur de notre peuple et qui pensent des fois par ignorance, se rendent compte de l'erreur qu'ils sont en train de faire, de la gravité, et stop véritablement ce qu'ils sont en train de faire, peu importe à quel niveau ils sont, s'ils sont simplement pratiquants ou représentants ou présidents de structures qui s'appellent judaïsme libéral ou je ne sais quoi d'autre. Il faut faire extrêmement attention, parce que le jugement est terrible. Et il faut savoir, on va terminer sur ça d'ailleurs, en ce qui concerne celui qu'on appelle le crucifié, il faut savoir qu'il n'a pas eu de réparation. Et d'où on le sait? On le sait notamment de Rabbi Yehuda Aftaya, ce grand kabbaliste qui était à Bagdad, qui était l'élève du Ben Ishraï, qui a dépassé le Ben Ishraï dans certains domaines, comme on le sait, qui faisait le tikkun des Neshamot, qui était parti dans l'au-delà, qui a eu des révélations dans notre peuple en 3000 ans d'histoire que personne n'a eu sur certains dans son domaine-là. C'est incroyable. On sait qu'il a fait le tikkun de la Neshama, du faux Messie,
Shabtai Tzvi, il rapporte toutes ces histoires dans son livre, Minchat Yehuda, que j'invite tout le monde à le lire, c'est incroyable. C'est les révélations que ce Rav a eues. Des personnes qui étaient rentrées, ce qu'on le sait, avec des esprits qui étaient rentrés dans ces personnes qui faisaient du mal. Et il faut savoir que lui-même, ça s'est su de tradition, parce qu'il y avait des personnes qui ont été le cercle très fermé de Rabbi Yehuda Aftaya, ensuite qui sont montés en Israël. Et par la tradition des Mekoubalim, des Kabbalistes, on a eu cette histoire qui s'est transmise oralement, après que le tikkun de Shabtai Tzvi a pu se faire. Je fais très rapidement parce que c'est très long. Mais lui, en réalité, Rabbi Yehuda Aftaya a pu faire le tikkun de Shabtai Tzvi parce que, en réalité, ce qu'il a fait, sa déviation n'a pas impacté, on va dire, trop de monde. C'est resté dans quelque chose qui était quand même assez relativement en petit cercle, à la différence de l'acrobat du crucifié qui, lui, a donné une religion immense. Le monde entier, aujourd'hui, se prosterne encore devant lui, devant cet homme. Et donc, dans l'au-delà, ce qu'on appelle le Kafakela, où ces âmes n'ont pas de repos et souffrent terriblement. Donc il faut savoir que le crucifié était rentré chez une femme à Bagdad, qui s'était écroulée dans la rue, et donc avait demandé, comme vous voyez dans les films, c'est quelque chose qui donne froid dans le dos, c'est incroyable, il avait demandé à parler à Rabbi Yehuda Aftaya, il demandait de lui faire le tikkun, parce qu'il savait que Shabtai Tzvi, son tikkun avait pu être terminé, comme je l'expliquais en début de cours. Le Kafakela, la période où l'âme erre, c'était terminé pour lui, et Rabbi Yehuda Aftaya, par ses ichoudim, ce que font les Mekoubalim, en prononçant des noms divins, avait réussi à faire le tikkun de son âme à un certain degré, le faire pouvoir rentrer au Gehinam, afin que son jugement se termine au bout de 12 mois, et puis après arriver au Gan Eden. L'acrobate avait demandé le même tikkun. Alors Rabbi Yehuda Aftaya lui avait dit, je ne peux pas. J'aurais à peine prononcé des prières et fait des ichoudim que 5 minutes après, ça sera annulé. Tellement aujourd'hui, il y a encore des millions de personnes qui se prosternent devant toi. C'est-à-dire que moi, à peine que je vais faire une réparation, un tikkun, une réparation, elle sera instantanée, mais sera annulée 5 minutes après. C'est-à-dire que tant que ta religion elle existe, que toi tu as engendré, tu n'auras pas de réparation. Après, l'autre s'est déchaîné, il était en colère, il a dit c'est comme ça, je vais aller. Il a rapporté clairement qu'il devait aller à l'époque en Russie faire du mal aux Juifs là-bas. Et d'ailleurs, de manière incroyable, c'est terrifiant. Juste après qu'il ait dit ça, c'était des périodes où il y a eu beaucoup de persécutions, notamment en Ukraine, des Juifs, des pogroms, et tout ce qu'on connaît. Donc c'est assez impressionnant et ça nous fait prendre conscience de l'importance, surtout à travers cette paracha, ce qu'on vient de voir dans la Gemara de Gittin, surtout nous en tant qu'Am Israël, de ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on vient comprendre à travers ce qu'on vient de voir là? Qu'est-ce que nous dit la Torah et ce que nous dit la Gemara? En réalité, il n'y a pas de problème à avoir une difficulté, à être éloigné de la pratique des Torah ou des mitzvot. Tout le monde est passé par des périodes de tchouva ou de difficultés, de doute, où on se sent loin, on ne fait pas. Mais c'est pas grave, il faut prier. Il faut essayer de retrouver un second souffle, de se relever. Et Hachem écoute la prière de ceux qui essaient de revenir. Mais dans tous les cas de figure, il ne faut surtout pas tenter d'emmener les autres et de les faire tomber. Parce que là, c'est très grave. Là, Hachem, il faut savoir qu'il ne pardonne pas. Ceux qui sont à l'intérieur de notre peuple et qui essayent de détourner, soit par ce qu'on appelle les judaïsmes, mais aussi ceux qui font le messianisme, qui essaient d'emmener les juifs dans la chrétienté, ceux qui sont dans le judaïsme libéral ou réformé, peu importe. Alors là, il faut savoir qu'il n'y aura pas de pitié. Il faut savoir que ceux-là, quand ils vont monter dans le ciel, je les plains vraiment, vraiment, vraiment. Ils ne peuvent même pas s'attendre à quoi les souffrances et les comptes qu'ils devront rendre. On va tous rendre des comptes. Chacun à notre niveau, chacun pour les actes qu'on a pu faire dans les moindres détails. Mais il faut savoir que ces fautes-là sont très très graves et les souffrances pour ceux qui font ce genre de choses dans le peuple d'Israël sont terribles. Voilà, j'étais en tout cas vraiment très heureux de vous retrouver pour ce petit cours sur la paracha de Balak, qui est des chidouches assez extraordinaire, Baruch Hashem. Et Bli Neder, on va essayer de faire, comme c'était par le passé aussi, un cours par semaine. Voilà, c'est très compliqué, comme je dis, j'ai des enfants qui sont tout petits, qui dorment, alors dans le salon il faut parler doucement. Et là ils dorment profondément depuis un moment, donc ça va, Baruch Hashem, j'ai pu me libérer un petit peu. Et en tout cas, je vous souhaite à tous, Shabbat Shalom, de garder cette force, cette authenticité, peu importe au niveau dans lequel nous sommes,
d'être sincère dans notre service d'Hachem en Eretz Israël, c'est le mieux possible, bien entendu, parmi son peuple, et voilà, d'essayer justement au contraire, quand on voit que quelqu'un il est dans la difficulté, d'essayer par la mida du chesed de le ramener dans une keila, de fois ça tient à rien, de l'emmener à un cours de Torah, de le faire prier en minyan, peu importe des actions comme ça de chesed, et pour ramener, des fois les personnes ont des difficultés dans leur vie, et après c'est là que justement le Yetzer Hara, les forces négatives capturent ces neshamot, des fois immenses même du peuple juif, qui peuvent dévier et tomber dans le mauvais chemin. Qu'Hachem protège tout le peuple d'Israël et qu'on puisse avoir de grandes délivrances très prochainement, avec un gouvernement surtout à la tête de notre pays comme il se doit, qui va redresser l'honneur d'Akadosh Baruch Hu sur sa terre, la royauté perdue de David qui va être reconstruite véritablement, où on a un dirigeant qui ne cessera, sa seule préoccupation sera de sanctifier le nom de Dieu, de le glorifier et de s'inquiéter pour le moindre juif qu'il y a en Eretz Israël et même en dehors, de le faire revenir, et ceux qui sont en Eretz Israël. Je termine sur ça. Il faut savoir que le roi David, lorsqu'il avait établi sa royauté, c'est que le roi David ne dormait pas quand il savait qu'une seule famille juive pouvait être dans le besoin, dans la misère. Il n'en dormait pas. Vous imaginez comme on est bien loin de cela encore aujourd'hui au niveau de nos dirigeants. Donc c'est ça qu'il faut demander pour que aujourd'hui un parti veuille les voix du peuple d'Israël. Eh bien, il faut qu'il soit à la hauteur de ce niveau-là. C'est tout. C'est ce qu'Hachem attend. C'est pour ça qu'on a été d'une certaine manière éprouvé, qu'on a eu ce terrible gouvernement. Il faut tirer les enseignements de cela. C'est parce que par le passé, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites et on a été, entre guillemets, punis. Donc maintenant, il faut saisir cette opportunité pour faire les choses comme il se doit. Bezrat Hachem, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. À toutes et à tous, à très très bientôt et Shabbat Shalom.